On a toujours un oncle qui nous déconseille d'investir en bourse. Une tante qui a tout perdu. Il y a tellement de mythes liés à l'argent. Et le but de cette vidéo, c'est justement de venir démystifier ces mythes pour, au contraire, aller extraire la vérité. Alors voici 10 mythes à propos de l'argent, principalement liés aux investissements boursiers. Premier mythe, c'est risqué d'investir à la bourse. Ici, ça dépend, parce que quand tu investis, tu le fais dans un projet, tu le fais dans une compagnie. Et évidemment, dépendamment de dans quelle compagnie tu investis, ben le risque va être différent. Donc, il y a des investissements qui sont extrêmement risqués, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas vraiment. D'où le pourquoi c'est important de ne pas investir dans n'importe quoi, et donc de le faire intelligemment. Investir dans un FNB qui existe depuis des dizaines d'années et qui procure un rendement depuis des dizaines d'années d'environ 10% par année va être extrêmement moins risqué que d'investir, disons, dans la nouvelle crypto. Mais oui, au final, il y a toujours des risques, comme qu'il y a toujours des risques quand tu prends ton char de faire un accident de voiture. Mais il y a moyen de prévenir ces risques et donc de les diminuer grandement. En conduisant intelligemment, en suivant le code de la route et en mettant sa ceinture si jamais il arrive de quoi. Deuxième mythe, la bourse c'est de la chance, c'est de la spéculation. Encore une fois, ici ça dépend de dans quoi tu investis. Si tu investis dans la nouvelle crypto et que tu croises les doigts que ça décolle en flèche parce que tu as envie de devenir millionnaire du jour au lendemain, ben oui, là, c'est de la spéculation, c'est de la pure loterie. Ça change pas que si tu investis dans quelque chose qui a déjà fait ses preuves dans le passé, et ce depuis un long moment, ben ça, c'est pas de la spéculation, ça s'appelle un investissement intelligent, déterminé par des statistiques, des données du présent et du passé. Alors de comparer la bourse à la loterie, c'est complètement faux. Troisième mythe, avoir des CELI ou des REER, ce n'est pas payant. Ceci est probablement le plus gros mythe de tous parce que ça veut juste rien dire. Un compte CELI et un compte REER, ce ne sont que des véhicules de placement. Ce ne sont en aucun cas des investissements en soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que chacun des deux comptes possède leurs avantages et leurs désavantages et que quand tu mets de l'argent dans ces comptes, tu te dois par la suite d'investir cet argent et cet argent-là, tu peux l'investir dans ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne peut décider de laisser la banque gérer son compte CELI en échange d'un rendement garanti de 2%. Donc, cette personne dans son CELI va juste faire 2% par année, ce qui est très peu. Tout comme une autre personne peut décider d'investir lui-même dans son compte CELI et d'acheter, disons, des actions de Apple et de faire dans l'année 15% de rendement. CELI, REER, ce ne sont que des comptes, ce ne sont pas des investissements en soi. Selon les investissements que tu vas faire dans ces comptes, ton rendement va être différent. Donc, c'est faux de dire qu'un CELI et qu'un REER, ce n'est pas payant. C'est un des plus gros mythes. Quatrième mythe, CELI et REER, c'est la même chose qu'un CPG. Mais c'est quoi un CPG? C'est un certificat de placement garanti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la banque te promet un pourcentage de rendement. Et c'est justement pour ça que la plupart du monde disent que les CELI et les REER, c'est pas payant. Parce qu'il n'est pas payant, c'est pas les CELI et les REER, c'est les CPG. Parce que quand tu prends un CPG, contrairement à quand tu investis dans une action, comme disons tantôt l'action Apple, ben le rendement du CPG est garanti peu importe qu'est-ce qui arrive. Tu sais que tu vas faire, disons, s'ils te promettent 2%, tu vas faire 2%, c'est impossible que tu fasses moins, comme c'est impossible que tu fasses plus. Tandis que l'action Apple, l'action te promet aucun rendement. Tu vas peut-être faire 15% dans l'année, 10%, 5%, tu peux même peut-être être dans le négatif. Ben oui, perdre de l'argent. Donc, il y a toujours des risques.
excepté dans des CPG. Mais qui dit aucun risque, dit profit merdique. Cinquième mythe, c'est que tout le monde qui écoute présentement cette vidéo est abonné à ma chaîne. Entièrement faux. Alors si c'est pas ton cas, abonne-toi, puis en même temps, active la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sixième mythe, la bourse est un moyen de devenir riche rapidement. Non, la bourse est un tremplin vers la richesse. La bourse est un moyen facile de faire de l'argent. Mais rapidement, non. Par contre, dis-toi que tout l'argent que tu investis, c'est de l'argent que non seulement elle va fructifier, mais c'est aussi de l'argent que tu as réussi à économiser, donc que tu ne vas pas dépenser. Et cet argent, si tu l'investis intelligemment, c'est de l'argent qui va travailler pour toi. En tout temps. Investir dans la bourse, j'aime souvent dire que c'est de s'offrir un héritage futur à soi-même. Septième mythe, investir dans la bourse, c'est compliqué. Totalement faux, j'ai créé un e-book qui prend 20 minutes à lire comment investir en bourse en moins de 20 minutes. Et je te garantis que juste avec ce e-book-là, tu as vraiment toutes les informations nécessaires pour que tu puisses investir intelligemment et d'aller chercher un rendement d'environ 10% par année. Et ce, avec pratiquement 100 fois moins de frais de gestion que si tu ferais affaire avec un conseiller financier. Investir en bourse sur le long terme, c'est super simple. C'est juste qu'il n'y a personne qui prend la peine de le faire. Et c'est pas la formule de la santé financière qui est compliquée. J'aime souvent faire la métaphore avec la formule de la santé. La formule de la santé, c'est quoi? Pour être en santé, dors bien, fais de l'exercice, mange bien. La formule est super simple. C'est la discipline que ça prend qui est plus compliquée. Ben, investir en bourse, c'est la même chose. La formule est super simple. Ça te prend juste la discipline. Moi, je peux t'offrir la formule, je peux te l'apprendre efficacement, mais évidemment, je peux pas te donner la discipline de mettre en action la formule. Comment investir en bourse en moins de 20 minutes? Si le e-book t'intéresse, le lien est en description. Huitième mythe, il faut seulement investir quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Faux! Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça dépend vraiment du type d'action dans lesquelles tu investis. Si on parle de grosse spéculation, d'investir dans la nouvelle crypto ou des trucs comme ça que tu espères devenir riche du jour au lendemain, bien évidemment tu veux investir quand c'est bas, puis si jamais ça monte en flèche, ben tu vas vouloir vendre. Ça, c'est clair et net, là. Mais quand on parle d'investir sur le long terme, on parle souvent de la stratégie, le Dollar Cost Average, le DCA, et ça, c'est une stratégie qui consiste à investir une partie de son salaire en continu à chaque semaine, et ce, peu importe que l'action soit au sommet ou non. Parce que si, par exemple, tu veux investir dans un FNB qui représente le S&P 500, ben le S&P 500, il est pratiquement toujours au sommet. Fait que c'est une action qui va juste monter lentement mais sûrement. Donc, plus vite tu vas investir, plus que ton argent va profiter. Si tu fais juste passer ton temps à attendre que ça crash, tu vas juste passer ta vie à attendre. Évidemment, quand ça crash, comme en 2022 en ce moment, tout a crashé, ben c'est le moment d'investir davantage. Mais ça ne change pas que si ça n'aurait pas crashé, ça aurait quand même été le moment d'investir. Faut pas juste attendre que ça crash, ça c'est faux. Alors achète quand c'est bas et vends quand c'est haut. Sur papier, c'est super beau, mais au fond, c'est pas aussi simple que ça. Puis c'est prouvé que ceux qui tentent de prévoir les marchés sont perdants comparativement à ceux qui font le Dollar Cost Average. Neuvième mythe lié à l'argent, il faut être riche pour investir. Complètement faux, il faut pas être riche pour investir. Par contre, il faut investir pour devenir riche. Donc, il faut commencer quelque part, même si c'est juste d'investir 20$ par mois. C'est mieux que zéro. Juste le fait d'investir 20$ par mois, au moins, ça va te
te donner la chance de plonger dans le domaine, d'apprendre. Ça va te donner l'opportunité aussi de te discipliner, puis tu vas voir les résultats. Même si tu vas pas faire des dizaines de millions d'argent, tu vas faire un rendement quand même. Puis de voir ton argent avoir un bon rendement, ça va te motiver par la suite à économiser davantage, donc investir davantage. Donc si tu n'as pas encore commencé, go, arrête de regarder toutes mes vidéos puis passe à l'action. 10e et dernier mythe lié à l'argent, c'est que l'argent fait le bonheur, mais aussi que l'argent ne fait pas le bonheur. Dans les deux cas, c'est des mythes. Parce que bien que l'argent ne fait pas le bonheur en soi, l'argent apporte la liberté. La liberté de faire vraiment ce que tu as envie, de faire tes passions, tes hobbies. Donc l'argent en soi ne va pas t'apporter le bonheur. Mais si de ton temps libre, tu sais justement comment occuper ton temps avec des choses que tu aimes vraiment, ben ça va t'apporter beaucoup de bonheur. L'argent va tellement pouvoir t'accommoder en tant que personne pour pouvoir t'épanouir. Que dans le fond, de manière générale, oui, l'argent est un excellent outil pour par la suite aller chercher du bonheur. Puis tant qu'à ça, 11e et dernier mythe, c'est que mon e-book est mauvais, que j'en vendrai jamais un seul, puis que ça sert à rien. Ça, c'est complètement un mythe parce que j'en ai vendu des dizaines et que jusqu'à présent, je n'ai reçu que d'excellents commentaires. Alors, je te le répète, si tu veux investir en toi et apprendre à investir en bourse en moins de 20 minutes, le lien est juste en bas et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.